La biodynamique crânio-sacrée. Que signifie ce terme mystérieux, Marga? Alors ce terme mystérieux de biodynamique crânio-sacrée est une traduction déjà d'un terme anglais qui dit craniosacral biodynamics et est une pratique issue de l'ostéopathie. Le terme se compose de deux mots, crânio-sacré qui fait référence au crâne et au sacrum, donc à l'entièreté de ce système anatomique osseux, mais ce qui nous concerne surtout, ça n'est pas tant les os que ce qu'il y a au cœur de ce système osseux, à savoir le système nerveux central, et au cœur du système nerveux central, le liquide céphalorachidien. Donc ça, c'est pour la partie crânio-sacrée. Et en ce qui concerne la biodynamique, là, on fait référence à des principes. Les principes de la biodynamique sont issus de la philosophie qui a eu cours au début du XXe siècle, où on a entendu, je pense, beaucoup parler de la biodynamie et de Rudolf Steiner. Il y a eu un grand mouvement dans le monde entier où la conscience de la force de la vie, la force du vivant a été reconnue et développée. Et donc la biodynamique, en ce qui concerne le crânio-sacré, met en avant le respect et l'obéissance du praticien aux forces biodynamiques, aux forces de la vie qui s'expriment dans ce système crânio-sacré. Quelle est l'origine de la biodynamique crânio-sacrée? Alors historiquement, la lignée officielle démarre avec un ostéopathe. Mais avant d'en parler, je pense que ce travail, cette façon d'accompagner le système est bien plus ancienne et très en lien avec ce que pouvaient faire les medicine-men, les guérisseurs, dans toutes les traditions traditionnelles, les peuples autochtones, les peuples premiers. Parce que le système du corps, le système humain, il est un. Donc ça démarre avec William Garner Sutherland, un ostéopathe qui a vécu au début du XXe siècle et qui est vraiment le père du crânien. C'était quelqu'un d'extrêmement têtu et perspicace et qui, à partir d'une première approche au niveau des os du crâne, a réalisé, après plus de 50 ans de recherche et d'investigation et des milliers, des dizaines de milliers de patients, a réalisé que ce qui était perçu ne venait pas des os, mais venait vraiment de l'intérieur, et que ce qui était à l'intérieur, ce liquide céphalorachidien, cette liqueur dont j'ai parlé tout à l'heure, captait en fait l'essence même de la vie, que selon les traditions en médecine chinoise on appelle le qi, le chi, que les yogis appellent le prana, et que nous appelons le souffle de vie. Et à partir de cette prise de conscience, bien avant tous les moyens maintenant scientifiques qui nous permettent effectivement, grâce aux IRM et aux autres moyens de perception plus modernes, de voir que ça n'est pas une vue de l'esprit, mais qu'effectivement, il y a des processus qui répondent à quelque chose qui est, on va dire, mystérieux, inexplicable, et qui, on peut tout simplement l'appeler la vie, l'intelligence de la vie. Donc ça, c'est l'origine officielle de la biodynamique crânio-sacrée. Et ensuite, il y a une lignée d'ostéopathes qui a développé cette pratique, dont les plus importants, on va dire, au niveau de la conceptualisation de l'explication du travail sont Rollin Baker, dans les années milieu et fin du XXe siècle, et ensuite plus récemment le docteur James Giles. Mais parallèlement à cette lignée ostéopathique, à partir des années 70-80, s'est ouvert une voie pour les personnes qui n'avaient pas un cursus ostéopathique, et il s'est donc créé une voie purement crânio-sacrée qui ensuite est devenue biodynamique crânio-sacrée.
Quelles sont les spécificités propres à la biodynamique crânio-sacrée? L'approche biodynamique change totalement le contenu du crânio-sacré qui, a priori, est plus physiologique, plus mécanique. La biodynamique nous permet d'accéder, d'avoir cette confiance que le corps, l'être humain, en fait, naturellement est constamment toujours en train d'essayer de s'auto-guérir, de se rééquilibrer. Et dans notre pratique de biodynamique crânio-sacrée, le positionnement du praticien est vraiment à la base, à la clé de l'approche. Pour permettre à ces forces de vie, à cette santé de vraiment pouvoir se déployer, s'exprimer, la posture intérieure et extérieure du praticien est une des clés. Si on prend l'analogie d'une tasse de thé pleine, et le praticien et le patient en état normal sont un peu comme des tasses de thé pleines, toujours en train de déborder. Pour permettre une régulation à l'intérieur de notre tasse de thé, le praticien vient lui-même se poser, se déposer dans un espace tranquille, en connexion avec cette intelligence de la vie. Et par ce positionnement, permet au système du patient de pouvoir lui aussi accéder à plus de tranquillité et par là même à cette force du vivant qui est continuellement à l'œuvre en chacun de nous, lui permet de mieux se déployer. Et tout ceci a l'air un peu éthéré, mais en fait c'est très concret, on peut vraiment le sentir, et ça se fait par le biais d'un toucher qui n'est pas en force, mais qui est plus comme un papillon posé sur une fleur. Qui vient faire une séance de biodynamique crânio-sacrée et pour quel motif? Les personnes qui viennent faire des séances de biodynamique crânio-sacrée sont de tout genre. Et je dis souvent, ça va de moins 9 mois, voire même avant, à plus 99 ans. Il n'y a pas une application spécifique, mais il y en a de multiples. Ça peut être pour soutenir une situation physiologique qui est en souffrance depuis des années, voire même des décennies, ou ce peut être aussi un moment de la croisée des chemins dans la vie, où on est dans cette hésitation de choix d'aller dans une direction ou dans une autre. En fait, la biodynamique crânio-sacrée est très en contact aussi avec le début de la vie, parce que les forces du vivant dont je parlais tout à l'heure sont très liées avec l'embryologie. Ce qui veut dire que les empreintes que chacun de nous ont depuis le moment de notre conception jusqu'à notre naissance et bien sûr ensuite toute notre vie, toutes ces empreintes vont être soutenues par l'approche biodynamique. Parce que dans cette connexion à la santé, on permet à une complétude d'actions, d'états qui ont pu être en souffrance au niveau de toute cette période de notre développement. Parce que, comme je le disais, ces forces biodynamiques sont vraiment les forces qui ont fait que nous sommes devenus des êtres humains. En quoi consiste une séance de biodynamique crânio-sacrée? Dans la majeure partie des séances, après un entretien, le patient vient s'installer allongé sur une table, reste habillé, il va très bien puisque nous ne travaillons pas avec l'extérieur, je dirais, mais avec ce qui se passe à l'intérieur. Une séance dure environ sur la table 40 à 50 minutes. Et bien sûr, on installe confortablement le patient.